Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour un nouveau débat. On va se pencher ces prochaines minutes sur l'état de santé de l'économie régionale avec 4 invités autour de la table. Nathalie Etter, vous êtes responsable du pôle lieu de vie à Région Nyon. Bienvenue. Cyril Jacquet, le responsable notamment de la franco-formation de la Jeune Chambre pour cette formation dont on parlera tout à l'heure. Bienvenue à vous également. Merci. Et puis, on a également le plaisir d'accueillir Jean-Daniel Guébart, responsable régional des PME pour la BCV à Nyon, ainsi qu'Antonio Circelli, qui est le directeur de la Caisse d'épargne de Nyon. Bienvenue à vous tous sur ce plateau. On a tendance à pointer du doigt, évidemment, les mauvaises nouvelles. On a, par exemple, entendu récemment le VVF qui allait restructurer, et ça va quand même coûter une centaine d'emplois à la région. Mais on avait envie de savoir si, finalement, tout allait aussi mal qu'on pouvait se l'imaginer, ou bien si, finalement, les choses vont globalement bien. Nathalie Etter, je commence avec vous. Alors, globalement, ça va pas comment se porte l'économie régionale? Donc effectivement, il y a des événements majeurs qui occupent l'attention, mais néanmoins, la tendance est plutôt favorable à la région qui connaît une croissance en termes d'emploi la plus importante du canton de Vaud. En quelques années, le nombre d'emplois a plus que doublé et la diversification des activités suit cette croissance des emplois qui est plutôt exceptionnelle. Aujourd'hui, la croissance des emplois est plus importante que la croissance de la population, alors qu'on a plutôt une vision d'un district plutôt résidentiel. Donc, ces données montrent que la santé économique de la région est bonne. Après, effectivement, il faut prendre le curseur et puis approfondir certains aspects pour mettre en évidence certaines activités qui sont peut-être plus fragilisées que d'autres. Comment ça se passe au niveau des PME, puisque c'est vraiment votre domaine. Avec vous, Monsieur Guébart, quel constat vous avez du côté de la BCV? Alors je pense qu'effectivement, il y a des effets d'annonce qui sont ceux qu'on peut lire dans les journaux et qui sont peut-être aussi un prémisse d'évolution des conditions cadres. Et ça, peut-être, on en reparlera après. Et puis finalement, il y a la réalité quotidienne. Et c'est vrai que quand on voit aussi dans les mêmes journaux, par exemple, l'hôpital qui s'agrandit de 40 lits ou un EMS qui est mis à l'enquête ici à Aglan, finalement, c'est aussi des projets qui sont générateurs d'emplois. Et ça, c'est des éléments importants qu'il faut mettre en avant. Et je rejoins effectivement ce que disait Mme Etter auparavant. On est dans une région, et dans le canton en particulier, où il y a une très grande diversité d'entreprises. On est très axé sur le secteur tertiaire, mais néanmoins, on a un tissu économique qui est très divers et qui, finalement, permet de conserver ces emplois. Quel constat du côté de la Caisse d'épargne de Nyon? Écoutez, c'est un peu le même constat. Nous avons de la chance d'être dans une région qui est très dynamique, puisqu'on entend régulièrement qu'on est envié par nos collègues suisses alémaniques, puisque la croissance, comme le disait Madame, est plus importante dans le canton de Vaud que dans d'autres cantons qui se disent également dynamiques. Donc, au niveau des PME, ce que nous observons, c'est que majoritairement, elles se portent bien. Nous avons un aspect au niveau de la construction qui est également très importante sur la côte. Donc, nous sommes principalement actifs dans ce domaine. Donc, on s'en rend compte au niveau des projets, même s'il y a un peu moins de gros projets, il y a malgré tout de projets qui sont portés par des privés ou des gens qui ont encore du terrain. Donc ça donne de l'emploi, ça maintient un certain niveau d'activité et on observe que de ce côté-là, ça se passe plus ou moins bien, malgré ce qu'on peut lire dans les journaux au niveau de l'immobilier, que la tendance est plutôt un frein. Oui, il y a un frein dans l'immobilier de luxe, mais au niveau de l'habitation, il y a toujours de la demande et je dirais que l'immobilier, pour l'instant, se porte encore bien. Ouais, vous l'avez souligné, il y a l'immobilier, on va dire, dans lequel on habite pour des appartements et des villas. Mais il y a tout l'immobilier aussi avec tous ces projets. Chaque semaine, on en parle énormément ici, que ce soit, vous l'avez souligné également, des collèges, des EMS, même des usines. Ça bouge énormément. On construit énormément. J'ai envie de dire, le secteur de la pierre se porte quand même plutôt bien dans la région. Et j'imagine que vous le constatez. Alors effectivement, on le constate. On est aussi vigilant. Quand je parlais avant de conditions cadres, je crois qu'il y a des choses peut-être qui vont évoluer. On parle beaucoup de la LAT.
finalement, lorsqu'une entreprise veut s'agrandir, elle doit pouvoir disposer de terrain. Prenez le cas du Hublot, il faut trouver le terrain à côté pour pouvoir faire l'agrandissement. Et ça, je pense que c'est des éléments qui sont vraiment importants. Il faut pouvoir accueillir la population, mais il faut aussi pouvoir accueillir les entreprises, avoir des terrains à disposition pour permettre de créer ou d'agrandir, et puis finalement de préserver des emplois dans la région. Ça, je crois que c'est quand même important. La région, c'est 10% des emplois du canton. Donc c'est vrai qu'il y a eu une très grande progression, ça vous l'avez soulevé, mais c'est finalement relativement peu par rapport à l'ensemble du canton. Attirer des entreprises, c'est quelque chose d'important. Effectivement, il faut essayer de faire venir ces entreprises-là, qui parfois y installent uniquement un siège. Il y a le cas d'Adecco, par exemple, qui va déménager son siège, pas forcément générateur d'emploi, mais il y a quand même des entreprises qui viennent avec beaucoup de main-d'œuvre qualifiée. Tout à fait. Mais c'est vrai que la présence des entreprises, de sièges d'entreprises est une part importante des emplois de la région. En tout cas, ces 10 dernières années, l'augmentation au sein même de ce secteur a été considérable. Maintenant, on se rend compte aussi qu'il y a des entreprises qui sont aussi nées, qui sont issues de la région et pour lesquelles il y a des conditions cadres qui ont été mises en place pour les fidéliser dans la région. Donc effectivement, la question foncière est un enjeu crucial aujourd'hui pour avoir la capacité d'accueil de nouvelles entreprises internationales, parce qu'on est extrêmement sollicité, mais aussi et surtout de choyer les entreprises dont on dispose. Si on prend le cas de Swissquote, nous sommes à Gland, le projet est né dans un garage, enfin dans un petit local, pour aujourd'hui occuper un espace important qui était en main, dont le sol était en main communale. Mais on a ces terrains à disposition dans la région pour justement le proposer à ces entreprises? Alors, il y a donc des zones d'activité qui sont déjà affectées aujourd'hui. Après, il y a la question du coût et puis de la propriété qui n'est effectivement pas toujours en main publique. Et ça, je pense, ça fait partie de la collaboration des communes avec le conseil régional, d'appréhender ces questions et de mettre en place des conditions de zones d'activité intercommunales. Il y a des projets effectivement en cours au sein de la région, en partenariat avec les communes, pour préserver ces zones. Après, il y a des réflexions par filière. On se rend compte qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus fragilisés, où il y a des potentiels importants, comme la filière bois. Dans le domaine de la transformation du bois, le bois est une ressource, c'est 40% de notre territoire. Donc le bois part à l'export à des prix dérisoires. Et il y a un fort potentiel de valeur ajoutée endogène. Donc des réflexions aussi de développer des clusters, des zones d'activité qui mélangent recherche, innovation, développement, transformation. C'est des réflexions que la collectivité publique doit empoigner pour ces prochaines années. Alors, Cyril Jacquet, vous vous occupez de cette franco-formation. On va en savoir un tout petit peu plus. Ça aura lieu ce week-end à Nyon. C'est organisé par la Jeune Chambre internationale La Côte Vaudoise. À qui s'adresse cette franco-formation ? Cette formation s'adresse aux membres de la Jeune Chambre au niveau européen, donc des 6 pays francophones d'Europe, avec la Tunisie comme pays invité, donc la France, la Belgique, le Luxembourg, le Monaco et la Suisse. Et ces jeunes, donc membres de la Jeune Chambre, ont entre 18 et 40 ans. Et le but de la Jeune Chambre est de créer des projets qui ont un impact positif dans la société. Vous en connaissez peut-être un ou deux. Destilac, qui est né l'année passée de notre équipe. Il y a eu la Fête de la Vigne il y a quelques années, qui existe toujours. Et pour faire ces projets, il faut pouvoir acquérir des connaissances, pouvoir se développer, avoir aussi certaines formations. Et là, justement, ce week-end, on propose une quinzaine de formations à ces membres qui vont venir ici en Suisse. Le but, c'est aussi de dire à ces gens-là, il faut parfois prendre des risques, il faut parfois oser se lancer, il faut parfois oser effectivement innover et avoir une démarche entrepreneuriale. Exactement. Donc, et c'est aussi un moyen à la Jeune Chambre. Il y a un de nos slogans, c'est « Learning by doing », c'est faire en apprenant, en faisant. Donc, on peut justement monter sur une idée, on peut venir à la Jeune Chambre avec une idée, et si d'autres personnes adhèrent à cette idée, on se met ensemble et on fait un projet ensemble. La franco-formation en a un exemple aussi, plus sur un projet interne, mais ça permet de se voir en personnes de différents pays et d'apprendre, d'avoir des formateurs très intéressants. Tout ça sur un prix très concurrentiel. C'était un de nos challenges, c'était justement d'accueillir des gens pour environ 150 francs suisses pour un week-end, tout compris.
Voilà, c'était un des challenges qu'on avait pour acquérir ces gens. Ouais. Et quand on se lance, quand on a envie de créer sa propre société, par exemple, on s'adresse aux banques. Donc on vient vous voir et puis on essaye d'être soutenu par les banques. Vous constatez qu'effectivement dans la région, ça continue. Il y a toujours des jeunes, moins jeunes, parce que ce n'est pas une question d'âge, mais des gens qui se lancent dans des projets de l'indépendance. Alors effectivement, je pense que ce n'est pas une question d'âge. Je pense aussi qu'en premier lieu, on va souvent s'adresser à sa famille. Parce que finalement, voilà, on a besoin de petits capitaux pour démarrer son projet. Et finalement, les gens viennent s'adresser aux banques lorsque le projet a déjà avancé, que l'entreprise a déjà ses premières bases. Et puis souvent, elle a besoin de grandir. Et c'est là où finalement, elle a besoin de capitaux étrangers. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'entrepreneurs pour créer des entreprises. Et c'est une initiative que je salue à ce niveau-là. Au niveau de la BCV, nous mettons aussi en place une session pour des jeunes créateurs d'entreprises en collaboration avec Genilem. Donc c'est un cours qui est sur plusieurs soirs où les jeunes ou moins jeunes, il y a aussi des gens qui souhaitent, qui sont dans une situation peut-être professionnelle où ils ont envie de changer d'air et de se lancer. Donc ces cours vont leur donner un petit peu les outils pour démarrer, comment monter un business plan, comment présenter un plan financier et finalement donner un petit peu une espèce de boîte à outils qu'ils vont pouvoir utiliser pour mener à bien leur projet. Et puis on a quand même une grande chance, c'est la proximité des grandes écoles, où là aussi quand même avec des startups, avec beaucoup d'émulation, de créativité. Et je pense que c'est aussi une chance pour notre région. La Caisse d'épargne de Nyon, j'imagine aussi, elle est sollicitée, parce que, on le dit depuis quelques minutes maintenant, la région elle est dynamique et il y a des gens qui se lancent et ils vous sollicitent. Nous sommes régulièrement sollicités justement par des jeunes ou moins jeunes, comme l'a dit mon collègue, et ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir soutenir des projets qui démarrent et qui vont, je dirais, dans différents types d'activités, et c'est volontiers qu'on les accompagne parce que il est clair, pour démarrer, il faut des capitaux propres. Ensuite, la banque peut prendre le relais ou accompagner le projet en fonction des investissements, mais il y a aussi tout un aspect conseil, technique et autres pour pouvoir se lancer comme indépendant à tout point de vue. Quelqu'un qui est salarié, qui devient patron, a besoin d'être quelque part un petit peu coaché au moment où il démarre. Et les banques font partie de ce processus dans ce conseil. Mais est-ce que les établissements bancaires ne sont pas un peu plus frileux que par le passé? C'est une question que je pose parce que des fois, on entend des gens, on a tous des connaissances qui nous disent « Ah, j'ai demandé une rallonge à la banque, elle m'a dit non, quelle qu'elle soit la banque. » Est-ce que les banques ne sont pas un peu plus frileuses que par le passé? Non, je ne crois pas que les banques soient plus frileuses que par le passé au niveau des entreprises. Alors, on a parlé un petit peu de l'immobilier. Sur l'immobilier, on a clairement, la FINMA, la Confédération, voulu, disons, ralentir un peu le marché afin d'éviter une bulle spéculative. Au niveau des entreprises, on n'est pas du tout dans ce discours. Je rappelle aussi que le volant anticyclique, par exemple, ça ne touche pas le crédit aux entreprises. Donc, sur cet aspect-là, non, mais c'est vrai que voilà, quelqu'un qui a une mauvaise expérience, en général, il en parle beaucoup autour de lui, et puis quelqu'un, finalement... On parle toujours des mauvaises choses, pas des bonnes. Voilà. Il en parle peut-être un peu moins. Donc, Vous avez ce même sentiment-là, quoi C'est le même constat. Effectivement, au niveau des entreprises ou des crédits commerciaux, il y a moins de restrictions, si ce n'est l'aspect de la limitation de l'utilisation du deuxième pilier pour quelqu'un qui devient indépendant, qui se discute de plus en plus. Il a déjà été limité pour l'achat d'un logement, mais nos régulateurs aimeraient limiter davantage pour éviter que des gens qui se lancent dans une activité commerciale et qui investissent leur deuxième pilier, et si par malheur ça se passe mal, se retrouvent sans fonds de prévoyance au moment de la retraite. Donc c'est ces limitations-là que nous avons, mais nous ne sommes pas devenus plus frileux à ce point au niveau du crédit commercial, je dirais. À vous entendre, j'ai le sentiment que tout va bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes dans la région, d'un point de vue économique. Du côté de la Jeune Chambre, vous le ressentez aussi comme tel avec vos membres. Ils s'épanouissent d'un point de vue professionnel et autres, les membres. Nos membres s'épanouissent. Certains passent justement du stade d'employé à employeur. Il y a vraiment un bon dynamisme qui se passe. Il y a aussi des gens qui entreprennent à l'intérieur de leur propre d'entreprise qui ne sont pas forcément les leurs. Nathalie Etter, ce sera pour vous le mot de la fin.
tout va bien alors, dans la région? Alors tout va bien, on a lancé un fonds à l'innovation il y a 2 ans. On voit qu'en 2-3 années, le nombre de jeunes pousses qui sollicitent un soutien qui émane des hautes écoles, justement. Je pense que ça, c'est un signal important de se dire c'est peut-être aujourd'hui peu créateur d'emplois, mais demain, ça peut l'être beaucoup plus. Donc je pense qu'il s'agit de mieux accompagner ces projets pour les intégrer dans la région. Et puis par contre, on a une magnifique région qui attire par son paysage qui est agricole, qui est forestier. Et ces activités aujourd'hui sont beaucoup plus fragiles, absolument. La part des emplois dans ce secteur diminue, c'est beaucoup de temps partiel. Donc la valorisation de ces ressources, les circuits courts, les marchés de proximité, il y a aussi un besoin de soutien pour que ces activités profitent à la population. Eh bien, merci à vous pour ce vent d'optimisme, parce qu'effectivement, comme je le disais en préambule, on a parfois tendance à se focaliser sur les mauvaises nouvelles qui nous viennent sur le front de l'économie régionale, mais on se rend compte que finalement, globalement, tout va plutôt bien dans la région. Merci donc d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. La suite des programmes dans quelques instants, avec notamment la page culturelle. Très belle suite de programmes à vous et à très bientôt.